tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Lors d'une précédente intervention, je vous avais parlé de la carence en magnésium et de l'impact sur le surpoids. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de la carence en fer et l'embonpoint. Alors le fer, vous le connaissez surtout dans la problématique de l'anémie qui touche les femmes, où bien, par manque de fer, on a une mauvaise synthèse de l'hémoglobine, qui va faire qu'on a un mauvais transport de l'oxygène, ce qui amène fatigue, migraine, différents troubles de santé. Ce qu'on connaît moins, c'est que le fer peut participer aussi à la résistance à l'amincissement, voire au surpoids, puisque le fer n'agit pas que sur l'hémoglobine, mais a bien d'autres rôles. Le premier, c'est comme le magnésium, eh bien, il va participer au niveau cérébral à la bonne synthèse de la sérotonine et de la dopamine. Quesaco. Alors si vous avez vu déjà la vidéo sur le magnésium, vous en savez un peu plus sur la dopamine et la sérotonine. Si ce n'est pas le cas, je vous explique. La dopamine est synthétisée plutôt le matin. C'est un neurotransmetteur qui vous permet d'avoir de l'envie, de la motivation, de l'enthousiasme à faire les choses. La dopamine vous permet aussi d'avoir une bonne mémoire, une bonne concentration et de vous sentir à l'aise dans vos baskets. Donc c'est vrai que lorsqu'on a un projet d'amincissement, il faut mieux avoir une bonne motivation, donc avoir un bon taux de dopamine. Autre élément que le cerveau fabrique en fin de journée, ça s'appelle la sérotonine. Donc ça, c'est l'hormone de la zen attitude. Elle vous permet d'être cool, de savoir mettre de la distance avec les problèmes du quotidien, de ne pas être irritable ni agacé, mais surtout, grâce à la sérotonine, ça vous évite d'avoir des envies de grignotage et bien en fin de journée et d'aller revisiter le frigo. Ce qui n'aide pas lorsqu'on souhaite mincir. La sérotonine vous permet aussi d'avoir un bon endormissement et c'est elle qui va se transformer tout au long de la nuit en mélatonine pour avoir un très bon sommeil. Donc important d'avoir un bon taux de fer pour avoir de bons neurotransmetteurs. Le fer donc, participe à la synthèse aussi de l'hémoglobine. Pour brûler notre alimentation, le corps va avoir besoin d'oxygène. Au niveau de nos muscles, nous avons des petites chaudières qui s'appellent les mitochondries qui vont transformer nos nutriments en énergie, mais pour ce faire, il faut de l'oxygène. Donc si on a une carence en fer, on risque d'avoir une mauvaise combustion de nos nutriments en énergie, et si ce n'est pas possible de les brûler correctement, il risque d'avoir un stockage intempestif de nos nutriments au niveau du tissu adipeux. Dernière chose, sachez que le fer participe aussi à la synthèse des hormones thyroïdiennes avec l'iode et que sans fer, la thyroïde ne peut pas fabriquer des hormones thyroïdiennes de bonne qualité. Donc vous comprenez bien que le fer comme le magnésium sont des éléments importants pour la prise en charge du surpoids et de la résistance à l'amincissement. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander un bilan sanguin. Sachez qu'au niveau de l'alimentation, on retrouve donc le fer dans les protéines animales type viande rouge, boudin, ce qui ne plaît pas toujours dans les choix alimentaires, surtout chez les femmes. Alors sachez donc que le fer se trouve aussi dans tous les végétaux, dans les légumineuses. Donc pensez à rajouter régulièrement des lentilles, différents éléments de cet ordre-là dans votre assiette. Déjà pour avoir un meilleur apport en fer, et si il s'avère que vous avez une carence, vous pouvez faire une cure de complémentation de fer. Donc voilà, sur ces nouvelles informations, sur ce conseil, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.